Passez une bonne semaine? Ou vous passiez une bonne semaine? On vous met le doute là, non? Et oui, ce n'est pas toujours facile de choisir entre les deux principaux temps du passé, l'imparfait et le passé composé. Mais on vous promet qu'à la fin de cette vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair. On commence? La première chose à savoir, c'est comment reconnaître et former ces deux temps. Commençons par le passé composé. Mais d'abord, pourquoi dit-on passé composé? On l'appelle composé parce qu'on le construit à partir de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire peut être avoir ou être. Pour conjuguer un verbe au passé composé, il vous faut connaître la conjugaison des verbes être et avoir au présent et le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Mais t'as vu l'heure? On a commencé en retard. Oui, c'est parce que mon train n'est pas parti à l'heure. Vous voyez, dans le dialogue précédent, nous avons les verbes voir, commencer et partir conjugués au passé composé. Avec voir et commencer, on utilise l'auxiliaire avoir et avec partir, l'auxiliaire être. Mais comment choisir entre avoir et être? On utilise être avec les verbes pronominaux comme se laver, se préparer, etc. Pour en savoir plus sur ces verbes, vous pouvez regarder notre vidéo sur le sujet. Nous vous mettons le lien en description. On utilise également être avec les verbes de mouvement comme aller, arriver, partir, sortir. Donc on dit nous sommes dansés, je suis marché et elle est courue? Et non, il y a quelques exceptions, comme ces trois verbes-là qui indiquent un mouvement mais nécessitent l'auxiliaire avoir. Nous avons dansé, j'ai marché, elle a couru. Et comment connaître le participe passé d'un verbe? Pour les verbes qui se terminent en ER, on forme le participe passé en enlevant le R et en ajoutant un accent aigu au E. Parler, j'ai parlé. Pour les autres verbes, les participes passés sont irréguliers. Ils doivent être appris par cœur, même si vous pouvez remarquer quelques régularités qui peuvent vous aider à deviner la forme du participe passé d'un verbe que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu as vu le film Les Illusions perdues? Non, mais j'ai lu le livre et j'ai entendu beaucoup de bien du film. Moi, je l'ai vu et c'est super. Je n'ai pas perdu mon temps. J'espère que vous avez compris tout ce que vous avez appris sur le passé composé et que ça ne vous a pas pris trop de temps. Mais si vous êtes encore un peu perdu et que vous avez besoin d'explications écrites et d'exercices pour mettre tout cela en pratique, nous vous avons préparé tout ça comme chaque semaine. Pour y accéder, devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Contrairement au passé composé, l'imparfait est un temps simple, construit sur un radical verbal et des terminaisons spécifiques à chaque personne. Pour former l'imparfait d'un verbe, prenez la forme du verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, nous, retirez la terminaison ONS, ajoutez les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Attention, puisque la forme au présent nous sommes ne se termine pas par ONS, l'imparfait du verbe être est irrégulier. On le forme avec la base être suivie des mêmes terminaisons que celles des autres verbes. Bah alors, tu étais où? Je commence à m'inquiéter. J'étais chez Sandra, on faisait nos devoirs. Tu es sûre que vous faisiez vos devoirs? Vous ne traîniez pas dehors? Je vais appeler sa mère pour vérifier. Vraiment? Moi qui croyais que mes parents avaient confiance en moi. Vous avez sans doute remarqué que la prononciation des terminaisons des trois personnes du singulier et de la troisième personne du pluriel est la même. Est.
Maintenant que vous savez conjuguer les verbes à l'imparfait et au passé composé, venons-en au nœud du problème. Quand utiliser l'un ou l'autre? On utilise le passé composé pour des actions terminées et limitées dans le temps ou des successions d'actions passées. Elle s'est recoiffée, puis elle a mis du rouge à lèvres, elle a vérifié l'heure et elle est partie. Elles sont restées 1 heure au téléphone, mais c'est passé vite. Je suis née à Rabat. Et vous? Vous êtes né où? On utilise l'imparfait pour exprimer un état en cours ou une action répétée ou incomplète appartenant au passé. Typiquement, l'imparfait peut exprimer Des habitudes. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. des états physiques ou émotionnels. Hier, j'étais fatiguée et j'avais mal à la tête. Des actions ou des états d'une durée non spécifiée. Je ne savais pas que tu aimais le bleu. Je croyais que tu préférais les couleurs sombres. Des informations d'arrière-plan, des éléments de description, par opposition au passé composé qui indique l'action. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Mais à 20 ans, je me suis fait mal au genou et j'ai arrêté. Hier, j'étais fatiguée et j'avais mal à la tête, donc je me suis reposée tout l'après-midi. Des hypothèses avec si. Si tu avais mal à la tête, pourquoi tu n'as pas pris de Doliprane? Les expressions être en train de et venir de. Salut, je te dérange? Non, pas du tout. J'étais justement en train de penser à toi. Ah bon? Tu as vu si la vidéo était bien publiée? Oui, quand j'ai regardé tout à l'heure, elle venait d'apparaître sur YouTube. En bref, souvenez-vous que si l'on représente le passé par une flèche, l'imparfait correspond à l'intérieur de la flèche et le passé composé correspond à différents points sur celle-ci. Mais pour être sûr d'avoir bien compris, essayez de compléter les phrases suivantes avec les verbes conjugués à l'imparfait ou au passé composé. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus. Sean bienvenidos una vez más. Ah, vous allez comment? Bonsoir Marianne, Marco, Noelia, Miranda, Valentine et Anna. Oui, c'est ça. Vous allez comment? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien. Et Excellent. Très bien, Chris, merci. Excellent, oui, je vais très bien. Magnifique. Je pense que vous avez commencé la semaine avec beaucoup d'énergie et surtout avec l'envie de continuer l'apprentissage de français, n'est-ce pas? Alors, et on va continuer avec le passé composé, ¿d'accord? Vamos a continuar con el pasado compuesto. Em, Oui, la dernière séance, on a regardé avec le verbe avoir comme auxiliaire, n'est-ce pas? Le verbe que finit en RE, IR et R, et ER, IR, RE. Ok, sí, esos tres verbos, ¿no? Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez de la même façon m'envoyer la tâche, d'accord? Vous devez, quelle était la tâche? Raconter un voyage. Alors, racontez le dernier voyage que vous avez eu. Contar el último viaje que han tenido al pasado compuesto, d'accord? Avec le passé composé, comme le verbe avoir comme auxiliaire. Con el verbo avoir como auxiliaire, d'accord? Et parce qu'aujourd'hui, on va continuer, on va passer à regarder le verbe on va continuer à parler du verbe
du passé composé, mais avec le verbe être comme auxiliaire. ¿D'accord? Vamos a ver hoy día el verbo être como auxiliar en el pasado compuesto, le passé composé avec le verbe être comme auxiliaire. Ok, très bien. Antes de pasar, ¿hay dudas tal vez en relación a la anterior clase? No, todo perfecto. N'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées, ¿d'accord? No olviden que todas las sesiones son grabadas, entonces pueden ver una y otra vez y así comprender. Ok, d'accord. Très bien. Oh. Très bien, magnifique. Alors, petit rappel, d'accord? C'est que on a regardé la dernière séance. Pequeño recordatorio del passé composé, sa formation, sujet, le sujet, n'est-ce pas? Trois éléments très importants, le pronom sujet, le verbe auxiliaire, dans ces cas-là, avoir, conjugué au présent, et le participe passé. Avec quel participe passé? Oui, los verbos que terminan en ER, IR, RE, RE y los otros como irregulares, ¿no? ET hemos visto también. U, le verbe être et avoir, conjugué avec le verbe avoir comme auxiliaire. ¿Ok? El verbo avoir, en la mayoría de los casos, un 80% de los casos, con el verbo avoir. D'accord? Et, ok, très bien. Et aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder le passé composé avec le verbe être comme auxiliaire. D'accord? Le verbe être comme auxiliaire. Conjugué au présent. Et n'oubliez pas, trois éléments très importants. Le premier élément, c'est le sujet ou le pronom sujet. Deuxième élément, dans ces cas-là, le verbe auxiliaire conjugué au présent. Et le verbe être conjugué au présent. Et le troisième élément, le participe passé du verbe en question. ¿Ok? Vamos a ver hoy día solamente el verbo être como auxiliar. ¿Cuáles son los pronombres sujetos? Je, tu, il, elle, et on. N'oubliez pas nous, vous et il, n'est-ce pas? Ok, très bien. Estos son los sujetos, le pronom sujet y con el verbo être como auxiliaire. Que le verbe être conjugué au présent, je suis, n'est-ce pas? Tu es, il est, nous sommes, vous êtes, d'accord? Vous êtes, on va faire la liaison et ils sont, d'accord? Ils sont. ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas? ¿No? Estamos viendo los dos primeros elementos, le pronom sujet et le verbe auxiliaire. Deuxième élément, le verbe auxiliaire, en este caso être, conjugué au présent. Je suis, tu es, il est, on va prononcer il est, d'accord? Tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Ici, on va faire la liaison. Aquí vamos a hacer la liaison. Et ils sont, no hay liaison. Ils sont. Hasta aquí, puntual, súper bien, estamos bien, ok, très bien, ok, merci Marco. Très bien, alors, pour conjuguer le verbe être como auxiliaire, solo hay estas dos opciones, porque un 80% de los verbos vamos a conjugarlos con el verbo avoir como auxiliar. Entonces estamos viendo un 20% de los verbos, ¿d'accord? Le auxiliaire être. ¿Cuáles son los verbos que vamos a conjugar con el verbo être como auxiliar? 14 verbos du mouvement, 14 verbos de movimiento, incluidos unos cuantos más. Y le verbe pronomino, los verbos pronominales. ¿D'accord? Voilà.
quel verbe? Les 14 verbes du mouvement et le verbe pronominal. Hay algo muy importante aquí con el verbo être, es que vamos a hacer l'accord. Vamos a hacer un acuerdo. L'accord engendre et en nombre avec le sujet. Un acuerdo en género y en número con el sujeto, con el pronombre sujeto, si vale el término también. Un acuerdo en género y en número, ¿de acuerdo? En un primer momento vamos a ver cuáles son estos 14 verbos de movimiento, ¿ok? Solamente nos vamos a concentrar hoy entonces en estos 14 verbos de movimiento. Le 14 verbes du mouvement, entre otros más, entre unos tres más añadiría, pero de forma extraordinaria, d'accord? 14 verbes du mouvement et on va faire l'accord engendre et en nombre. Ok, très bien. Quels sont les 14 verbes du mouvement? Voilà les 14 verbes du mouvement. Son verbos de movimiento, no todos, pero en su mayoría. Y una sugerencia, aprenderlos. Alors, il faut apprendre par cœur, n'est-ce pas? Apprendre par cœur, mais aussi par euh, cœur. Vous comprenez l'expression apprendre par cœur quelque chose? Vous devez apprendre par cœur les 14 verbes du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre par cœur? Aprender de memoria. Exactement. Exacto, César Marian, magnífique. Además de aprenderlos de memoria, va a ser fácil. ¿Por qué? Porque los vamos a aprender de a dos. ¿De acuerdo? De a dos. Como por ejemplo, monter, subir, y descendre, bajar. Monter, descendre, subir, bajar. ¿De acuerdo? Otro que debía haber empezado por ahí, pero vale el término, naître et mourir. Nacer y morir. D'accord? Nacer y morir, naître, mourir, monter, descendre, subir, bajar. Igual, otros por binomios. Entrer et sortir. O sea, entrar y salir. D'accord? Par binôme. On va prendre par binôme de la même façon, por binomios. Entrar y salir. Arriver, d'accord? Et arriver et partir. Exactement, partir. Llegar et irse. Partir es irse, d'accord? O sea, partir. Par exemple, je dois partir maintenant. Debo irme. Ah, à 21h15, je dois partir. D'accord? À las 21h15, debo irme. À 21h15, je dois partir. Ou j'arrive ponctuellement. Llego temprano, ¿no? Arriver, partir. Ok. Bon, hasta ahí. Oui, aller et retourner, puede ser. Ir y regresar. ¿D'accord? Aller et retourner. Ir y regresar. Ah, pardon. Creo que venir, ¿no? Creo que mejor va con venir et retourner. Venir y regresar. Ok, oui. Llega arriba también y regresar. Oui, No, oui, exact. Sí, no. con arriver y retourner, llegar y regresar. Voilà. Regresar. Ok, venir, retourner. Bueno, creo que hasta aquí nomás hay entonces binomios. Ok, aller, ir, venir, n'est-ce pas? Venir, tu peux venir chez moi par exemple. Vous pouvez venir chez Liberté. Voilà, et passer, d'accord? Pasar, d'accord? Et retourner, y regresar. Y dos muy importantes, rester no es restar, sino permanecer o quedarse. D'accord? Je vais rester chez moi. Par exemple, ces derniers week-ends, je suis resté chez moi. Me quedé en mi casa. D'accord? Permanecer. Rester no es restar, sino permanecer o quedarse. Y otro muy importante, tomber. Caerse. D'accord? Tomber. Voilà. Les 14. Levantar Oui. sería levantarse sin tomber. ¿Cómo Ah, sería levantar? oh, excellente question. Euh,
s'élever. Pardon, s'élever, oui. S'élever. Levantarse. Este es un verbo pronominal. Una muy buena pregunta. S'élever, levantarse. Pero este es un verbo pronominal que también lo vamos a conjugar con el verbo être como auxiliar. ¿Ok? Pero no entra dentro de esta categoría de verbos de movimiento. Pero es una muy buena observación porque si está caerse, caer o caerse, también debería estar levantar. Y bueno, sí también lo está caer, tomber y se lever. O sea, caerse y levantarse. Pero no en la misma categoría de los 14 verbos, porque este ya es un verbo pronominal. Pero sí, también lo vamos a hacer con el verbo être como auxiliar. Merci. O sea, excelente observación. Hasta aquí, les 14 verbes du mouvement, los 14 verbos de movimiento, que, bueno, no todos son de movimiento, ¿no? Pero así se los conoce. Y quisiera añadir aquí dos verbos más. No son muy usuales, pero vale la pena mencionarlos. Intervenir, ¿d'accord? Un poco extraño, pero no tiene nada de movimiento, pero es intervenir, ¿ok? Intervenir et disparaître. Disparaître, desaparecer. Estos verbos más se los va a conjugar con el verbo être como auxiliar. En una reunión he intervenido con mi opinión. Dans une réunion, je suis intervenu avec mon avis. Je suis intervenu. He intervenido. ¿Ok? Intervenir. Et disparaître. He desaparecido. Je suis disparu. Yo he desaparecido, ¿d'accord? Je suis disparu. Estos dos verbos más. ¿Ok? Con el verbo être como auxiliar. Hasta aquí, vamos bien, ça va, ça marche, ça fonctionne. Oui. 14 vers du mouvement. Alors, je dirais 16 vers du mouvement. 16 vers du mouvement. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Vamos a continuar. No olviden que con estos verbos hay algo muy, muy particular. Vamos a hacer un acuerdo en género y en número con el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Fácil, vamos a explicarlo ahora mismo. Par exemple, d'accord, on va faire un exemple avec l'accord en gendre et en nombre, avec l'auxiliaire être. Être, verbe aller. No olviden, estaba en la casita, forma parte del verbo de los 14 verbos de movimiento, el verbo aller, ir. Voilà. Il est allé. D'accord? Il est allé. Alors, antes de pasar eso, el participio pasado de los verbos que terminan en ER es fácil. Eliminamos la R y acentuamos la E. Aller. D'accord? Le participe passé du verbe aller, aller. Au niveau de la prononciation, de la même façon. Aller, aller. Ok, ça marche. Entonces siempre hay tres elementos. El primer elemento es el pronombre sujeto, el pronombre sujet. Deuxième élément, le verbo être conjugué au présent, el verbo être conjugado al presente. Y el tercer elemento, le participe passé du verbe en question, el participio pasado del verbo en cuestión. Entonces, il est allé, il est allé. Et en effet, ici, on peut faire la liaison. Il est allé. Elle fue o elle a ido. Il est allé à la plage, par exemple. Il est allé à la plage. Fue a la playa o ha ido a la playa. Él ha ido a la playa. Il est allé à la plage. No hay problema, todo normal, todo tranquilo, porque es hombre. Masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin singulier. Masculin singulier. Il est allé à la plage. Él ha ido a la playa. ¿D'accord? Con el verbo être como auxiliar, una vez más. Voilà. On continue. De la même façon, trois éléments. Premier élément, le pronom sujet elle. Deuxième élément, être. Pardon, le verbe être conjugué au présent. Et troisième élément, le participe passé du verbe en question. N'est-ce pas? Elle est allée, elle est allée. Elle est allée à la boulangerie, disons. Elle est allée à la boutique, pardon, la boutique. Elle est allée à la boutique. Ok. Entonces, como es femenino singular, ¿d'accord? Féminin singulier, vamos a hacer algo muy
importante. Vamos a añadir la E a la fin, ¿d'accord? Porque se trata de ella, ¿d'accord? E à la fin, parce que c'est elle, féminin singulier. E à la fin. Ese es el acuerdo en género y en número. L'accord en genre et en nombre. En genre et en nombre, en género y en número. No es nombre, sino nombre es número. D'accord? Voilà. Jusqu'à là, elle est allée à la boutique. Ça marche? On continue. Ils sont allés. Ils sont allés où? Ils sont allés où? Ils sont allés au cinéma. D'accord? Ils sont allés au cinéma. Ellos han ido al cine. D'accord? Ellos han ido al cine, donc ils sont allés au cinéma. Masculin pluriel, n'est-ce pas? Masculin pluriel parce que c'est il comme sujet. Il, d'accord? Il, ellos. Masculin pluriel. Ellos. Es un grupo de hombres, todo. ¿D'accord? Il, ellos. Ellos han ido al cine. Ils sont allés au cinéma. ¿D'accord? Ils sont allés au cinéma. Y vamos a añadir una S porque se trata de ellos. ¿D'accord? Pluriel. O sea, lo vamos a añadir al participio pasado. Le participe passé du verbe en cuestión. Aller, en este caso. Pero siempre vamos a pronunciar aller, aller, aller. Siempre. A nivel de la pronunciación va a ser siempre aller. Al escrito, añadir E u S al final. Depende de a quién hablamos. Y finalmente, elles sont allées. ¿D'accord? Elles sont allées. Elles sont allées où? Elles sont allées à la salle de sport. ¿D'accord? Han ido al gimnasio. Elles sont allées à la salle de sport. Elles sont allées à la salle de sport. Voilà. Premier élément, le pronom sujet, elle. Deuxième élément, le verbe être conjugué au présent. Et troisième élément, le participe passé du verbe en question. Con una particularidad, es à la fin. E, porque son ellas, es un grupo de mujeres, c'est féminin pluriel, n'est-ce pas? Pardon, féminin pluriel, oui. Féminin pluriel, un grupo de mujeres. E, vamos a añadir E, y plural porque es S. ES à la fin. D'accord? ES à la fin. Elles sont allées à la salle de sport. Ellas han ido al gimnasio. Elles sont allées à la salle de sport. Voilà, ça marche. Jusqu'à là, ça fonctionne avec l'accord en genre et en nombre. Este es el acuerdo en género y en número del cual habíamos hablado. Un accord en genre, en género, et en nombre, y en número. D'accord? Voilà. Jusqu'à là, qu'est-ce que vous dites? Noelia, Marianne, Anna, Marco, Ursula, Valentine, Jessica. ¿Se va? ¿Se va? Tres elementos siempre. Bueno, hasta cuatro diría. Cuatro con l'accord. D'accord? L'accord à la fin. L'accord en genre et en nombre. El acuerdo en género y en número. Es al final, como es ellos, ellas, ella, ¿no? O sea, sí, eso. Voilà. ¿Cómo habría que hacer? Perdón, Valentín. ¿Cómo habría que hacer ¿Cómo habría que ser para? esto? No, o Ah, sea, es que no entendí muy bien. d'accord, Valentín. Eh, le verbo être comme auxiliaire. El verbo être como auxiliar. Vamos a utilizar el verbo être como auxiliar. ¿Para cuáles? Para los 14 verbos de movimiento. Les 14 verbes du mouvement. Hay una casa ahí. Les voy a compartir la misma foto con 14 verbos, entre otros, ¿no? Los vamos a conjugar siempre con el verbo être. Ya no avoir, sino être. ¿Ok? Entonces, cada vez que vamos a utilizar el verbo être como auxiliar, va a haber una cosa bien importante. L'accord, el acuerdo, en género y en número. ¿D'accord? L'accord, el acuerdo. L'accord en genre et en nombre. Entonces, esto es importante porque aquí, por ejemplo, il est allé. Siempre va a haber tres elementos. Il, pronom sujet, deuxième élément, le verbe être conjugué au présent, et le troisième élément, le participe passé. ¿Ok?
pronombre sujeto, verbo être conjugado presente y el participio pasado del verbo en cuestión. Como es masculin singulier, no hay ningún cambio. Il n'y a pas un changement. Sigue siendo aller, ¿d'accord? Il est allé à la plage. Él ha ido a la playa, ¿d'accord? Pasamos a féminin singulier. Aquí sí hay una particularidad. Elle est allée à la boutique. Ella ha ido a la boutique, ¿d'accord? Ella ha ido. Pero como es ella, vamos a añadir le E a la fin. Vamos a añadir una E al final porque es féminin, ¿d'accord? Ese es el acuerdo que hacemos. L'accord. Aquí está un primer momento del accord, ¿no? El acuerdo de género y número. A la boutique. Voilà. Seguimos. Pluriel, masculin pluriel es un grupo de hombres que han ido al cine. Entonces vamos a decir, ils sont allés au cinéma. Ellos han ido al cine. Como es masculin pluriel, masculin no hay cambio, pero vamos a añadir el plural que es l'accord. L'accord en nombre, el acuerdo en número. Entonces vamos a añadir una S al participio pasado. Ils sont allés au cinéma. Una S porque son varios hombres, ¿no? Y finalmente, féminin pluriel, elles sont allées à la salle de sport. Ellas han ido al gimnasio, ¿d'accord? Elles sont allées à la salle de sport. Vamos a añadir la E porque son mujeres y la S porque es plural, ¿d'accord? E porque es femenino y S porque es plural, féminin pluriel. Donc, elles sont allées à la salle de sport. Un grupo todo de mujeres. Ese es el acuerdo en género y en número. Entonces vamos a conjugar el verbo, vamos a conjugar el passé composé con el verbo être como auxiliar con los 14 verbos de movimiento. ¿Cuáles son los 14 verbos de movimiento? En breve les muestro la casita entera. Pero hasta acá funciona. Ça marche. Ça fonctionne. Oui. Noelia, Jessica, Úrsula, Miranda, Valentine, Marianne. Profesor, Oui, oui, vas-y. alors, el acuerdo Mhm. se suma por les 14 verbes. Excellente question, Jessica. Excellente question. Pas seulement avec le 14 verbes du mouvement. Alors, oui, avec les 14 verbes du mouvement et avec le verbe pronominaux. Con los 14 verbos y los pronominales, todos van a tener acuerdo. Todos estos 14 verbos y los verbos pronominales. Les 14 verbes du mouvement et les verbes pronominaux. Ahí sí o sí, o sea, hay acuerdo. El accord en genre et en nombre. Un acuerdo en género y en número. Exacto. Más adelante vamos a ver una pequeña particularidad de un caso bien específico, pero por el momento quedémonos en le verbe, les 14 verbes du mouvement et le verbe pronominaux. Ahí sí hacemos acuerdo. Voilà, excellente question. Oui. Ok, ça marche, n'est-ce pas? Ok, très bien. ¿Quels sont les 14 verbes du mouvement? Los podemos aprender por binomios, ¿no? Subir, por ejemplo, subir, bajar, nacer, morir, entrar, salir, llegar, irse. Y después ahí un poco aleatoriamente, aller, venir, passer, retourner, con todos estos y otros, y dos más que voy a anotarlos acá, intervenir y disparaître. Vamos a conjugar con el verbo être como auxiliar. De momento, porque después vamos a ver solo los verbos pronominales. Hoy, 14 verbes du mouvement. Solo eso. Oui, ok, pas de question. Entonces, para finalizar, quelqu'un qui veut lire ces parties-là? Voilà, avec le verbe, oui, aller. Le verbe aller comme verbe en question forma parte de la casa del verbo être, la maison du verbo être, ¿no? Lo que venimos de ver. Y voilà. Atención porque siempre todo esto son los posibles acuerdos que puede haber, ¿no? Pero siempre va a ser ale, ¿ok? O sea, al nivel de pronunciación va a ser siempre ale.
Aller, d'accord? Aller. D'accord? Et on va prononcer je suis allé. Ici, on va faire la liaison. Je suis allé ou je suis allé. Depende quién diga. Puedo ser yo, je suis allé, sin ningún cambio. Lo voy a poner así mejor. Je suis allé ou je suis allé para una mujer. ¿Ok? O sea, esas son las posibilidades. Eh, ok. Lo voy a marcar así mejor para que se distinga entre masculino y femenino. Tu es allé, depende a quién me estoy dirigiendo. Tal vez me dirijo a un hombre o a una mujer, pero siempre va a ser allé. Tu es allé. Tu es allé a la playa, tu es allé au cinéma. Dependerá del contexto para saber de quién estamos hablando o a quién nos estamos dirigiendo. Il est allé, d'accord? Il est allé. Il est allé. Elle est allée. Aquí solo hay una opción, ¿no es cierto? Il est allé. Il est allé. Elle est allée. ¿No? E a la fin. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Nous sommes allés. Nous sommes allés dependerá a quién me dirijo, quiénes somos nosotros. Puedo hablar como un grupo de mujeres o un grupo de hombres. Nous sommes allés o nous sommes allés. Pero siempre va a ser allés. Nosotros hemos ido o nosotros hemos ido. Depende a quién me dirijo. Vous êtes allés. Ustedes han ido. Vous êtes allés. D'accord? Vous êtes allé ou vous êtes allé. Siempre allez, allez, allez. D'accord? Quelqu'un qui veut continuer? Ils sont allés. Ils sont allés. Cristian, una pregunta. ¿Y Oui. siempre se usa este auxiliar? O sea, digamos, porque nosotros decimos yo fui o Hmm? yo he ido, ¿no es Oui, cierto? exact. Entonces, en francés siempre se usa el yo he ido. ¿Eso es lo normal o, o cómo es? Muy buena pregunta, Marian. Excelente cuestión. Entonces, a ver, para simplificarlo, ya que tenemos 3 minutos, tú me dices, fui o he ido. Saben que los dos en francés funcionan. Ok, fui a la playa. Je suis allé a la playa. O sea, para nosotros como hispanohablantes, si utilizamos fui o he ido, los dos funcionan. ¿Por qué? Porque en francés existe le passé simple, el pasado simple. Ese justamente es el fui, canté, dormí, etcétera. Pero hay una particularidad con el le passé simple en francés. Nadie lo utiliza. Nadie lo utiliza al oral, solo al escrito, en la literatura, en la historia, para contar cuentos, antiguos escritos, etcétera. Le passé simple solo es al escrito. Eso es una gran ventaja porque solo tenemos que identificarlo, ni siquiera aprenderlo a pronunciar nada, porque es otra conjugación, es una cosa tremenda. Entonces, en francés solamente nos vamos a enfocar en el passé simple. Eso sí se utiliza al oral y al escrito. Al oral, al escrito. Entonces, si nosotros como hispanohablantes entendemos fui, funciona, funciona. Sí, fui a la playa. Je suis allé a la playa. Obviamente, ¿no? Podemos también canté, ¿no? J'ai chanté, j'ai chanté. Hier soir, j'ai chanté avec mes amis. He cantado con mis amigos. O canté. Los dos pueden funcionar. Porque el pasado simple al oral nadie lo utiliza. Ningún país francófono lo utiliza. País francófono utiliza passé simple. Perdón, le passé composé. Esto es lo que estamos viendo. Être, Ujú. exacto. Sí. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Ok. De rien. ¿Pas de question? ¿Pas de question jusque-là? No. No olviden de hacer los acuerdos, que eso es lo más importante. L'accord, n'est-ce pas? Depende de quién. El contexto, eso sí nos va a dar información del contexto, a quién nos dirigimos. Pero eso es l'accord engendre un nombre. L'accord engendre et un nombre. ¿D'accord? No es nombre, sino nombre en francés es número. Entonces aquí dice el acuerdo en género y en número. L'accord engendre et un nombre. Ok, s'il n'y a pas de question, maintenant on peut passer à faire quelques exercices avec l'auxiliaire être comme auxiliaire. D'accord? Merci. Et la réunion va se couper.